Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue dans l'ordre avec les vidéos du chapitre 1 dédiées aux broches principalement, mais également à tous les outils utiles pour le digital painting dans Photoshop, comme les calques, la transformation, les masques, etc. Allez, bon visionnage l'artiste. Ah, les calques. Il y a tellement de choses à dire sur les calques. D'ailleurs, je ne vais pas tout vous expliquer d'un coup, parce que sinon ça vous ferait ingurgiter une quantité d'informations dans ce seul chapitre absolument phénoménal. Donc je vais vous donner l'essentiel à connaître pour l'instant, et j'affinerai au fur et à mesure des chapitres suivants tout ce qu'il y a à savoir et comment mettre tout ça en application. Alors, commençons par créer un nouveau document. Vous voyez que par défaut, j'ai un calque. Comme je vous l'avais, il me semble, déjà expliqué, vous êtes toujours obligé d'avoir au moins un calque présent dans votre document. Voilà, vous ne pouvez pas par exemple dessiner si vous n'avez pas de feuille de papier, le principe ici est le même. Vous ne pouvez pas interagir avec Photoshop et utiliser les différents outils si vous n'avez pas de document de travail sur lequel appliquer tout ça. Vous voyez que de base, ce calque est verrouillé, puisqu'il y a ici un petit cadenas, et je vous donne d'ailleurs tout de suite une petite astuce qui peut être pratique si jamais vous avez besoin de le déverrouiller, parce que quelquefois ça peut arriver, il suffit d'appuyer sur Alt et de faire un double clic. Voilà pour la petite astuce, ainsi il sera déplaçable et vous pourrez notamment changer son ordre. Alors vous avez déjà eu un petit aperçu de ce qu'étaient les calques et à quoi ça sert. Donc je ne vais pas réexpliquer tout depuis le début, sachez en tout cas que vous pouvez dessiner dessus, vous pouvez appliquer des filtres, on va voir ça un petit peu plus tard, vous pouvez faire pas mal de petites choses par rapport au calque, vous pouvez également les gommer. Donc là si je sélectionne la gomme et que je gomme l'intégralité du calque. Donc vous voyez que lorsque cette mosaïque s'affiche, cela veut dire que j'ai supprimé les pixels de mon calque, ce que je vois maintenant c'est de la transparence. Donc ça veut dire que même si je déplace mon calque, vous voyez, il n'y a rien en dessous, là c'est du vide, c'est de la transparence. Donc essayez en général d'avoir toujours un fond complet, pas besoin de bosser sur de la transparence. Donc je vais à nouveau le remplir ce calque en faisant CTRL Supr. Ainsi je le remplis avec la couleur de fond de mon sélecteur de couleurs. Ensuite, si vous vous rappelez, on peut créer de nouveaux calques grâce soit à l'icône ici, soit en allant dans Calque, Nouveau calque, soit en faisant CTRL-N. Voilà, donc là j'ai créé un nouveau calque sur lequel je peux dessiner. Je vais en créer un deuxième. Je vais changer sa couleur. Voilà. Et si vous vous rappelez, je peux déplacer ces calques, à moins que ceux-ci soient verrouillés. On verra tout ça un petit peu plus tard, juste après. Je peux les déplacer indépendamment les uns des autres, je peux changer leur ordre, c'est-à-dire que là je vais faire passer mon calque 2 en dessous de mon calque 1, et vous voyez qu'en effet, les pixels, c'est-à-dire mes coups de pinceau, sont passés en dessous. Je peux également refaire à l'inverse, passer mon calque par-dessus, donc là il n'y a aucune limitation. Alors normalement jusqu'ici je ne vous ai pas appris grand-chose, seulement les calques ne se limitent pas du tout à ça. Par exemple, il y a une multitude de types de calques que nous allons tous passer en revue rapidement. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre utilisation possible des calques. Donc, votre calque, pour rappel, est un petit peu comme votre feuille de papier transparente sur laquelle vous allez poser vos coups de pinceau. Ces derniers peuvent être remplis à l'aide du pinceau. Vous pouvez également remplir les calques à partir de photos que vous allez importer, que vous allez ouvrir dans Photoshop. Vous pouvez également remplir des calques à partir même de fichiers vectoriels. Vous pouvez également les remplir à l'aide d'autres outils, comme par exemple l'outil plume, l'outil lasso, etc. Donc nous verrons tous ces outils un petit peu plus tard. Peu importe comment vous le remplissez, sachez en tout cas que les pixels, une fois qu'ils sont là, on peut les transformer. On peut les transformer via ce qu'on appelle les filtres. Donc ici vous avez un menu qui s'appelle filtre, dans laquelle vous avez tout plein de sous-menus. Il y a par exemple bruit, déformation, flou, une galerie d'effets de flou, etc. Je ne vais sûrement pas tous les faire car ce serait extrêmement long, mais dans les grandes lignes, je vais vous montrer ce à quoi servent les plus courants. Un des seuls que j'utilise en digital painting et qui me sert d'ailleurs très régulièrement, ce sont les filtres de flou. Donc rien que dans flou, vous voyez que vous en avez tout un paquet.
Donc il est flou, flou de forme, flou de l'objectif, flou de surface, etc., etc. Sachez qu'en Digital Painting, en théorie, dans ce menu, vous n'allez utiliser que deux types de flou. Ce sont le flou directionnel et le flou gaussien. Le flou gaussien est un petit peu votre flou basique, celui qui va vous servir à flouter vos éléments tout simplement. Donc on va voir qu'ici une petite boîte de dialogue s'ouvre et on peut augmenter le rayon du flou. Donc plus j'augmente, comme vous le voyez dans l'aperçu, plus mon calque devient flou. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas satisfait par le filtre ou par la dernière modification que vous avez fait sur le document, que ce soit un coup de pinceau, un coup de gomme, un filtre, peu importe, vous faites CTRL-Z, comme ça on revient en arrière. Je vais vous montrer le deuxième filtre de flou, qui est le flou directionnel. Alors celui-ci est très intéressant et je l'aime d'ailleurs beaucoup. Il permet d'ajouter des effets de mouvement très facilement à vos Digital Painting. Vous voyez qu'il y a ici deux variables. La première, c'est l'angle du flou directionnel. Vous allez choisir l'angle en fonction du mouvement de votre sujet, de ce que vous voulez flouter. Par exemple, si vous faites un personnage qui est en plein élan, en train de sauter, eh ben vous allez choisir un angle qui correspond à la direction dans laquelle il est en train de sauter. Ce qui semble tout à fait logique. Ainsi, nous aurons l'illusion d'un flou de mouvement. Ensuite, vous avez la distance, donc ça c'est tout simplement la force du flou, sur quelle distance vous allez étaler les pixels en quelque sorte, donc c'est assez instinctif, hein. Plus vous augmentez, plus ça va être flou. Pour rappel, là, vous pouvez changer l'angle, donc vous voyez ce que ça donne quand je le modifie. Donc ça, c'est par exemple un type de filtre utilisable dans Photoshop. Je vais vous en montrer encore un juste pour le fun. On va prendre cette fois-ci un flou de... un flou de halo, un flou de nuage, tiens. Voilà, ce que fait ce filtre, vous voyez qu'il remplit intégralement l'intégralité de mon calque, en faisant une espèce d'effet de nuage très très moche quand même, à partir des deux couleurs sélectionnées en premier et arrière-plan. Donc vous voyez que les filtres peuvent avoir des effets très différents, vraiment très variés. D'ailleurs 90% au moins ne vous serviront probablement jamais dans votre vie, même si vous faites de la photomanipulation, même si vous faites du web design avec, peu importe. À mon avis la plupart ne vous servira pas, à moins que vous soyez un grand fan des effets super kitsch. En tout cas, tout au long du programme, on verra au fur et à mesure quelques filtres utiles tels que le flou gaussien comme je l'ai montré, mais d'autres filtres comme le bruit ou les flous diaphragme, etc. Pour l'instant, restons concentrés sur les calques. Alors, le calque, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec lui? Eh ben, vous pouvez le renommer. Et ça, c'est très pratique. Il est toujours très important de garder un PSD organisé, clair et propre. Car vous pourrez très vite avoir un nombre de calques qui se multiplie. Et lorsque vous aurez plus d'une vingtaine de calques, vous vous rendrez compte que ça peut très vite devenir complètement ingérable. Sachez d'ailleurs que certains de mes PSD ont dépassé largement les 100 voire même 200 ou 300 calques. Donc essayez de les garder organisés. Par exemple celui-ci, je vais l'appeler bleu, et celui-ci, je vais l'appeler cyan. Je vais en créer un troisième que je vais appeler rouge. Alors, cette fois-ci, je vais y aller un petit peu plus doucement, je vais refaire mon raccourci CTRL-N, et je vais tout de suite ici mettre le nom de mon calque. Donc cette fois-ci je l'ai appelé rouge, donc forcément je vais mettre un coup de pinceau en rouge. Et comme j'ai envie de me faire un petit peu plaisir dans cette vidéo, je vais prendre un petit brush texturé qui me plaît bien. On va prendre Ink Big. Voilà, j'adore son rendu très proche d'une toile traditionnelle, j'adore cette texture. Donc j'ai maintenant mes trois calques. Alors on va rester dans les explications que je donnais par rapport à l'organisation de votre PSD. Sachez que vous avez plusieurs petites astuces pour garder un PSD propre et rangé. Le premier est bien sûr les groupes de calques. C'est-à-dire que vous pouvez grouper les calques ensemble. Je vais par exemple sélectionner ces trois-là et les placer dans un groupe à part. Il suffit de cliquer juste ici, sur cette icône de groupe, et automatiquement, un groupe s'est créé, ils ont été amenés à l'intérieur et le groupe a été fermé. Ce groupe-là, je peux lui aussi le renommer, je vais mettre mes coups de brush. Là, pareil, si jamais vous voulez les rentrer, les sortir du groupe, vous n'avez aucune limitation. Le groupe lui-même peut d'ailleurs être modifié comme un calque. Alors là, je vais vous donner encore une petite astuce parce que je suis une véritable bibliothèque de raccourcis Photoshop, j'en connais des dizaines par cœur. Si vous voulez monter ou descendre un calque dans le panneau des calques pour modifier leur ordre, sachez qu'il y a deux raccourcis à connaître. Le premier est CTRL virgule, qui permet de descendre un calque, et CTRL point virgule, qui est juste à droite, qui permet de le monter. Voilà, vous voyez que je peux monter et descendre très rapidement mon calque. Alors comme vous avez pu le voir, si maintenant je suis
tout en bas d'un groupe de calque et que je veux aller plus bas, eh ben je vais en fait le sortir du groupe de calque. De même, si je veux le faire rentrer, je fais CTRL point virgule et il rentre de nouveau à l'intérieur. Maintenant, je vais vous donner une autre petite astuce pour garder des PSD organisés, bien rangés, et pour voir d'un coup d'œil où sont vos calques. Vous avez la possibilité d'affecter une couleur à votre calque, et ça c'est bien pratique. Il vous suffit de cliquer ici, avec le clic droit. Là vous allez voir que je peux choisir une couleur. Par exemple pour mon calque rouge, je vais lui mettre une couleur rouge. Pour mon calque bleu, je vais lui mettre du bleu, et pour mon cyan, on va lui mettre du vert. Alors, ici ça n'a pas grand intérêt, puisque je n'ai que 4 calques affichés en tout, mais encore une fois, lorsque vous en aurez une vingtaine, une trentaine, une centaine, ce sera quand même très pratique. Vous pourrez par exemple appliquer une couleur à vos groupes, et ainsi d'un coup d'œil, vous aurez juste à chercher vos calques de la couleur verte, et vous saurez qu'ils correspondent à une thématique particulière de votre painting. Par exemple, vous pourrez faire tous vos personnages avec une couleur rouge, le décor avec une couleur bleue, les différents éléments flottants avec une couleur verte, etc. Ensuite, je n'en ai pas encore parlé, mais vous pouvez aussi masquer les calques. Vous voyez, ici je les désactive, donc ils ne sont pas supprimés, je peux revenir à n'importe quel moment et les réafficher. Voilà pour les choses les plus basiques par rapport aux calques. Maintenant je vais vous parler des styles de calques. Chacun de ces calques, cette espèce de feuille virtuelle, peut recevoir des styles particuliers. Pour cela, il suffit de double-cliquer dessus, et vous allez ouvrir le panneau de style de calque. Là-dedans, vous avez encore une fois tout un paquet de menus et d'options disponibles. La première de base est les options de fusion. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant par rapport à toutes ces options, de toute façon la plupart ne vous serviront pas tout de suite, voire peut-être même jamais, qui sait. En tout cas, vous avez différents effets que vous pouvez appliquer à votre calque. Par exemple, ici, je vais lui mettre un contour. Je vais lui choisir la couleur verte. Voilà, on va choisir ce vert-là. Et vous voyez que, en fait, tous les pixels qui sont marqués sur mon calque vont recevoir un contour. Donc tout ce qui est dessiné dessus va recevoir un contour vert. Je peux bien sûr augmenter le contour, ce qui donne un magnifique effet visuel. Je peux également changer sa position, si je veux faire un contour vers l'extérieur ou vers l'intérieur par exemple. Je peux ensuite changer le mode de fusion, ça je vais y venir juste après, son opacité, etc. De même on peut mettre une ombre interne. Donc là, vous voyez, si j'augmente un petit peu l'opacité, qu'on a une espèce d'ombre interne qui crée une impression de relief, comme si ce calque était enfoncé dans le fond de l'image. Donc il y a plein de petits effets sympas qui sont faisables extrêmement rapidement grâce au style de calque. On pourra d'ailleurs s'en servir dans certaines situations très précises en digital painting. Je vous en montre rapidement 2-3 autres. Là vous avez la même chose mais en lueur externe, donc cette fois-ci la lueur va aller vers l'extérieur. Je vais pour vous montrer ça, reprendre une couleur un peu plus visible, augmenter l'opacité, et vous voyez que j'ai une lueur qui s'échappe des pixels. Donc ça c'est vraiment très bien pour finalement tout ce qui fait de la lumière dans votre digital painting. Pour toute source lumineuse, cela peut s'avérer extrêmement pratique. Par exemple une lampe, un sabre laser, un néon, peu importe. Voilà, vous avez ensuite tout un paquet d'options, la plupart sont assez inutiles. Je vais quand même encore vous montrer incrustation de dégradé qui peut être vraiment très pratique. Comme son nom l'indique, vous allez tout simplement incruster un dégradé dans les pixels de votre calque. Voilà. Ce fameux dégradé, vous pouvez ensuite changer son angle, etc. Donc il y a plein de choses sympas à découvrir dans les styles de calque, je vous laisse un petit peu expérimenter. Moi, je vais annuler tout ça. Sachez en tout cas, je vais quand même vous en montrer, je vais quand même en activer un en fait, juste pour vous montrer qu'on peut toujours revenir en arrière lorsqu'on met des styles de calque. Par exemple, je vais lui mettre un contour noir. Voilà, c'est vraiment très beau. Et je vais faire OK. Donc là, il a un contour noir ainsi qu'un dégradé à l'intérieur. Vous voyez qu'ici a été ajoutée la petite icône FX, qui veut dire qu'il y a des effets de calque. On peut ouvrir ça, donc par défaut sur votre Photoshop, il s'ouvrira automatiquement, et vous avez la liste d'effets qui apparaît en dessous. Donc ça peut être très pratique pour en un coup d'œil, vous rappeler de quels sont les styles de calque que vous avez appliqués, ou encore pour les désactiver et les réactiver. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement pratique en digital painting comparé au dessin. En dessin, lorsque vous voulez faire un élément que vous avez déjà dessiné, comme par exemple une roue de voiture, si vous avez déjà fait une roue et que maintenant vous devez faire la deuxième, qui est pourtant exactement la même, vous n'avez pas le choix. Vous devez la redessiner, la reproduire de zéro.
Ici, on va pas s'embêter, on va juste dupliquer le calque. Vous voyez, je vais faire un clic droit, dupliquer le calque, ok, et j'ai dupliqué mon calque bleu. Plus facile et plus rapide, utilisez le raccourci CTRL-J. Et donc là, vous voyez que j'ai bel et bien 3 calques bleus. Sachez que cela marche aussi sur les groupes. Voilà, je le supprime avec la touche Supr. Ensuite, sachez que vous pouvez aussi dupliquer les effets de style de calque et les appliquer à d'autres calques. Donc ça peut s'avérer assez pratique. Pour cela, vous faites un clic droit sur votre calque. Vous faites ensuite copier le style de calque. Vous allez sur votre calque qui va recevoir ces effets de style. Vous faites coller. Et là, le même effet de style a été appliqué. Donc si j'ouvre, vous allez bien voir que j'ai à nouveau le contour et l'incrustation en dégradé qui s'est ajouté. Je vais le supprimer volontairement, je vais revenir en arrière, voilà. Une autre astuce qui peut être très bon de connaître, plutôt que de vous embêter à faire clic droit, copier le style de calque, clic droit, coller le style, etc. Vous pouvez juste aller sur cette icône, vous maintenez la touche Alt enfoncée, et vous allez ensuite le déposer sur le calque de votre choix. Ce principe-là est également valable avec les calques. Je vous ai montré que vous pouviez copier les calques en faisant CTRL-J. Mais je vais vous donner une autre astuce qui est beaucoup moins connue et qui est extrêmement pratique. Si maintenant vous voulez copier un calque et le déplacer, lorsque vous avez la flèche sélectionnée, vous avez juste à maintenir la touche Alt et à cliquer et à glisser le calque où vous voulez le poser. Ainsi, automatiquement, votre calque est dupliqué et il sera placé là où vous le voulez. Donc vous voyez bien ici dans le panneau des calques que les calques ont été copiés. On peut également faire varier l'opacité des calques, ici grâce à cette petite réglette. Vous voyez qu'au fur et à mesure, plus je le baisse, plus l'opacité de mon calque diminue. Et il devient donc de plus en plus transparent. Sur le même principe, vous avez juste en dessous le fond. Alors je vais vous montrer à quoi il sert. Je vais désactiver mon incrustation en dégradé. Et je vais maintenant baisser la valeur du fond. Vous voyez que lorsque je réduis le fond, je réduis en fait l'opacité du calque. Mais par contre, tous les styles de calque qui lui ont été appliqués restent visibles. C'est-à-dire que même lorsque je passe mon calque à 0, eh ben le contour est toujours visible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai avant désactivé incrustation en dégradé, parce que lorsque je le remets, eh ben le style de calque s'affiche, à savoir cette incrustation. Et donc vous n'auriez pas vu la différence. Je pense que j'ai fait le tour des choses vraiment les plus basiques qui concernent les calques. Je vais maintenant vous parler des différents styles de calque existants, et vous allez voir que là, on rentre tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus puissant. Pour cela, on va faire un tour du côté de l'onglet des calques là-haut dans le menu. Donc vous voyez que là-dedans, dans ce menu calque, il y a tout un paquet de choses, et nous on va surtout s'intéresser maintenant aux différents styles de calque possibles. Nous avons par exemple les calques de remplissage. Alors cette petite famille de calques permet, comme son nom l'indique, de remplir votre document. Si je fais par exemple maintenant un nouveau calque de remplissage en couleur unie, je vais faire OK, vous allez voir que je peux créer un type de calque bien particulier, comme vous le voyez ici, qui est en fait fait uniquement d'une seule couleur de fond. Vous avez juste à droite ce qu'on appelle un masque, on verra ça dans la partie suivante, dans la partie 3, donc je n'en parle pas maintenant. En tout cas, sachez que ça existe, donc le calque de remplissage. Je vais vous montrer le suivant. Donc on va faire cette fois-ci un nouveau calque de remplissage de dégradé. Comme vous vous en doutez, c'est la même chose que précédemment, seulement avec un dégradé. Voilà, je peux faire OK. Ici, je peux ensuite changer son angle, son mode et pas mal d'options. Enfin, le dernier calque de remplissage est celui que vous n'utiliserez absolument jamais, croyez-moi, c'est motif. Et voilà, vous comprenez pourquoi on n'utilise jamais ça, n'est-ce pas? C'est un petit peu une punition pour les yeux. Vous allez en fait appliquer une mosaïque de motifs, toujours du meilleur goût, merci Photoshop. Donc vous voyez que les effets sont vraiment tous aussi réussis les uns que les autres. Allez, juste pour le plaisir, je vais vous laisser les petites fleurs jaunes. Ensuite, vous avez d'autres familles de types de calques. Vous avez notamment une famille qui m'intéresse beaucoup et qui vous intéresse aussi en digital painting. Il s'agit des calques de réglage. Au fil du programme, nous allons aborder la majorité de ces calques de réglage. Je vais vous en montrer un rapidement, mais sans rentrer trop dans le détail, car j'en parlerai beaucoup plus dans la suite du programme dans les prochains chapitres.
Juste pour le fun, je vais vous montrer luminosité contraste. Donc, comme toujours, on peut choisir son nom, sa couleur, etc. On va faire OK, et vous voyez qu'ici, j'ai un calque un petit peu spécial. En effet, ce calque se caractérise par une espèce d'icône qui s'affiche juste ici, et un masque d'opacité à droite. Par contre, ce qu'il a fait, ce fameux calque, c'est qu'il m'a ouvert par défaut mon petit panneau des propriétés. Et là-dedans, je vais pouvoir changer la propriété luminosité contraste. Maintenant, je vais augmenter la luminosité, et je vais par exemple baisser le contraste. Ou encore l'augmenter si j'en ai envie. Là, ça commence à faire vraiment mal aux yeux, donc je vais baisser la luminosité. Je vais également baisser le contraste. Et je vais refermer mon petit panneau. Et donc, voilà à quoi sert ce fameux calque de réglage. C'est donc un réglage que vous allez appliquer à tout ce qui se trouve en dessous de ce calque de réglage. Donc comme vous le voyez, tout est affecté. Si maintenant je passe par exemple mon motif, non, on va prendre un autre calque, on va prendre le calque qui s'appelle bleu. Si je le passe au-dessus de mon calque de réglage, eh bien vous voyez qu'il n'est pas affecté par ce changement. Si maintenant je le passe en dessous, tout de suite il est affecté, vous voyez que sa luminosité a baissé. Donc des calques de réglage, il y en a vraiment plusieurs, il y en a même de nombreux types. Il y a par exemple le calque de luminosité contraste, de courbe, des teintes de saturation, balance des couleurs, etc. On en passera la plupart en revue au fur et à mesure des cours, des exercices et des démos que je vais vous faire. Il existe d'autres types de calques, tels que les masques de fusion vectorielle, les masques d'écrêtage, les objets dynamiques, etc. Je ne vous en parle volontairement pas maintenant, parce qu'ils vont être abordés en détail dans les prochains chapitres. Vous avez en tout cas déjà là de quoi faire. Je vais supprimer un petit peu tout ça. Nous venons de passer en revue les bases à connaître sur les calques, nous avons vu les différents types, du moins dans la largeur, nous avons également vu qu'il existait des styles de calques, qu'on pouvait également leur appliquer des filtres, etc. Je vais maintenant aborder de manière toujours assez superficielle le dernier point, à savoir les modes de fusion des calques. Pour vous parler des modes de fusion, j'ai repris ce Digital Painting que je vous avais fait en démo lors du chapitre précédent. Je vais ensuite créer un nouveau calque et je vais prendre cette couleur ici, un bleu assez vif, assez clair, et je vais peindre par-dessus ma bille. Vous voyez, je fais volontairement deux traits ici, pour vous montrer que lorsque je suis en mode normal, tous les traits, tous les coups de pinceau vont recouvrir tout simplement ce qu'il y a en dessous. Donc là, je recouvre la bille avec, je ne vous apprends rien. Je vais maintenant faire un autre coup de pinceau, juste au bas de la bille. Donc vous voyez que de façon très subtile, je viens recouvrir ce qu'il y avait avant par du bleu. Si j'appuie fort, je le recouvre entièrement. Ça, c'est en mode normal. Maintenant, je vais changer le mode d'opacité de ce calque, et vous allez voir que le rendu va être totalement différent. En effet, tous les pixels qui sont sur ce calque, plutôt que de recouvrir ce qu'il y a en dessous, vont avoir un comportement différent. Ici, vous allez pouvoir changer le mode de fusion avec ce menu déroulant. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a un petit paquet d'options possibles. Alors chacun de ces modes de fusion a un effet différent du précédent, mais certains se ressemblent quand même. C'est pour ça qu'ils sont classés et séparés par ces barres. Ici, nous avons les calques qui servent à obscurcir. Ici, nous avons les modes de fusion qui servent à éclaircir. Ici, nous avons des modes de fusion qui servent à incruster et à mixer, à mélanger vos deux images, enfin, votre calque avec ce qu'il y a en dessous. Ici, c'est un petit peu les 4 modes de fusion super chelous. Et là, vous avez les modes de fusion qui vont vous servir à changer la teinte, saturation, couleur et luminosité. Alors, commençons tout de suite en transformant ce calque normal en calque en mode produit. Immédiatement, vous avez vu qu'un changement s'est opéré dans l'affichage de ce calque. En effet, là, si on regarde mes coups de brush d'avant, qui étaient pourtant à une opacité à 100%, eh ben, ils ne recouvrent plus complètement la bille. Si maintenant je rajoute des coups de brush par-dessus, vous voyez bien que même lorsque je suis à fond, à 100%, on arrive encore à voir à travers. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la couleur que j'ai ajoutée sur ce calque va venir s'ajouter, va se multiplier à tout ce qui est présent en dessous de ce calque. C'est pour ça qu'on a cette espèce d'effet de couleur qui se crée. Ce calque-là va se mélanger avec les couleurs qu'il y a en dessous et va l'obscurcir. Vous voyez que c'est notamment très pratique si maintenant je voulais rajouter une ombre bleutée au bas de la bille. Il me suffirait de gommer tout ce que je ne veux pas garder. Et j'aurais réussi, grâce à une méthode de colorisation indirecte, comme on appelle ça, à coloriser l'ombre
au bas de la bille. Je vais revenir en arrière. Je vais garder ce même calque et je vais le repasser en normal. Donc vous voyez que la différence est quand même assez forte. Je vais maintenant le repasser en produit pour vous montrer que celui-ci rend bien l'image plus foncée et je vais maintenant le passer à son opposé qui est superposition. Ici, vous voyez que le résultat est totalement différent. Ici, mes coups de pinceau vont venir éclaircir la bille. Ils sont pourtant toujours bel et bien là. Et vous voyez que là où j'ai passé les coups de pinceau, eh ben, j'éclaircis ma bille avec une couleur légèrement bleutée. Vous avez ensuite d'autres modes qui sont tous plus ou moins différents. Vous voyez, lorsque je change, vous voyez que l'effet peut être vraiment très différent. Ici, on a quelque chose de totalement incroyable. Vous voyez notamment que ça peut être très intéressant si maintenant je voulais recoloriser cette bille. Voilà, je vais déplacer mon calque. Maintenant, je vais le passer dans le mode suivant, qui est le mode lumière vive, linéaire, lumière ponctuelle. Vous voyez que les effets sont vraiment tous très différents les uns des autres. Mélange maximal, qui est du plus bel effet. Et ensuite viennent les modes encore plus bizarres, différence et exclusion, ainsi que soustraction. Enfin, nous arrivons dans les 4 derniers, qui sont teinte, saturation et couleur. Ceux-là sont extrêmement pratiques, je m'en sers d'ailleurs beaucoup, pour justement changer à chaque fois uniquement la teinte ou la couleur d'un calque par exemple. Vous voyez que ici, lorsque je suis en mode couleur, tout ce qui va être recouvert par la couleur de ce calque va être affecté. Donc vous voyez que très facilement, je peux changer la couleur d'un calque juste en peignant par-dessus et en passant le mode de fusion sur couleur. C'est extrêmement pratique et ça peut vous faire gagner un temps incroyable. Dans cette vidéo, je suis passé relativement rapidement sur tous les modes. Certains, et même la plupart, je ne les ai pas expliqués du tout. Mais pas de panique, c'est pour une bonne raison, c'est parce que, encore une fois, nous allons les découvrir petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons dans le programme. En effet, je vais surtout aborder ces différents modes de fusion lorsqu'on va parler de colorisation. Car comme vous avez pu le remarquer, c'est extrêmement pratique pour modifier les valeurs d'une image, la luminosité ou encore les couleurs. Donc on va découvrir tout ça un petit peu plus tard, en même temps que les types de calques de réglage. Ce sera tout pour cette fois sur les calques, merci pour ton attention, tu as été un très bon élève. Tu as bien mérité cette vidéo de chat. Maintenant tu as le droit de passer à la vidéo suivante. Oui, il peut. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.